Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette séance Pilates, aujourd'hui avec moi-même Floriane. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va autant étirer que travailler en profondeur de manière assez tonique. Voilà, donc pour bien vous étirer, si vous pouvez récupérer un élastique, et si vous n'avez pas ce genre d'élastique, vous récupérez une grande serviette ou un grand foulard, ça fera l'affaire. Votre tapis avec vous. Une bouteille d'eau si vous avez besoin de vous hydrater régulièrement. Et je vous emmène avec moi sur le tapis. Mais on va commencer d'abord debout. Et si jamais vous avez besoin d'une petite playlist, voilà, très douce, sweet, un petit piano, ça va très bien avec le mood Pilates. Alors, votre élastique ou votre serviette, si elle est trop grande, vous la doublez comme ceci. Et puis, vous allez récupérer votre élastique entre le pouce et l'index, comme ceci. Et on viendra se placer en V Pilates. Les bras, pour l'instant, au niveau des cuisses. Le bout des doigts vers le sol. On détend ses épaules. Et on inspire dans le haut de la poitrine, le haut du dos. Et on expire le nombril vers la colonne. Encore, on inspire. Expire, aspire le nombril vers la colonne. Concentrez-vous donc sur la zone du centre. Toute cette zone donc qui s'appelle Powerhouse, centre plus périnée, on va l'engager avec la respiration thoracique qu'on est en train de pratiquer. On laisse sur l'inspiration les côtes s'ouvrir, mais on empêche le ventre de gonfler. Ce ventre, on le garde creusé même à l'inspiration. Et quand tu expires, soit par le nez, soit par la bouche, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et tu cherches à aspirer ton nombril vers la colonne un peu plus. Et souffle, et souffle. Et souffle et aspire bien ton ventre. Encore inspire, pousse le bout des doigts vers le sol. Expire. Et en même temps qu'on aspire le nombril, on se retient d'une envie pressante. Et on contracte son périnée. On cherche dans le bas-ventre comme un effet ventouse qui remonte jusqu'à votre nombril. Et soufflez bien. Et encore inspire. Expire. Aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale. Imaginez que vous avez une petite bille coincée entre les deux talons. Vous cherchez à l'aspirer, cette petite bille, vous cherchez à la faire remonter jusqu'au pubis. Hop, et on engage le périnée. Continuez de presser les cuisses l'une contre l'autre. Et inspirez. Très bien, on va maintenant garder le bout des doigts allongés vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond. Et on cherchera, en même temps qu'on aspire le nombril vers la colonne, on cherchera avec cette opposition à étirer la nuque et les trapèzes. Et sur la prochaine inspiration, on laissera les bras monter vers le plafond. Soit on s'arrête au niveau poitrine, si la mobilité de nos épaules ne nous permet pas de monter jusqu'en haut. Sinon, on monte jusqu'en haut. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez quand même me voir. Donc une fois ici, inspirez et sur l'expiration, cherchez votre inclinaison sur le côté, que ce soit les bras face à votre poitrine ou les bras en l'air. Mais vous gardez bien les épaules éloignées des oreilles et vous cherchez donc ici à creuser la taille d'un côté, à aspirer votre nombril là, vers la colonne et à étirer la taille opposée. Inspirez et sans gonfler le ventre, on laisse juste les côtes s'ouvrir. Expirez, inclinez sur le côté, gardez les épaules basses, le nombril est bien rentré, bien rentré, bien rentré, bien rentré. Inspire, reviens. Expire, pareil. Inspire, reviens. Et dernière fois. Et inspirez, revenez. Si vous avez mal dans les épaules, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Sinon, vous gardez les bras en l'air, inspirez. Expirez, inclinez de l'autre côté cette fois-ci. Imaginez qu'à chaque fois que vous inclinez votre buste sur un côté, que vous cherchez à enrouler ce côté autour d'une barre sans la toucher. C'est pour ça qu'il faut chercher vraiment à creuser ici. Chercher à former son arc de cercle et tout en aspirant le nombril. Encore inspire, redressez-vous. Expire, inclinez.
Pareil, aspirez bien votre nombril, les épaules bien éloignées des oreilles. Et inspire, hop, même chose de l'autre côté, souffle. Et inspirez et relâchez. Très bien. Alors pour l'instant, votre élastique, on va le poser à côté de son tapis. On gardera les pieds largeur de son bassin. Voilà, ou largeur des épaules, grand maximum. Et on viendra se placer ici de profil. Alors moi je me place de profil pour que vous puissiez mieux me voir, mais vous pouvez rester de face. Hein. Vous cherchez donc à caler de manière imaginaire votre corps contre un mur, la tête, les épaules, le nombril, tu l'aspires vers ton mur imaginaire, le bassin calé. On enroule d'abord la tête, on décolle la tête de son mur et les épaules restent, elles, collées à ce mur. Le nombril est bien rentré. Et tac, on enroule, on enroule, on enroule. Épaules basses, aspire bien le ventre. Fais glisser les mains le long des cuisses, le long des genoux, le long des tibias. Et on relâche bien l'arrière des jambes. Allez, on peut balancer un petit peu à droite, à gauche. Et souffle. Garde la tête bien relâchée, les épaules bien relâchées. Pliez les jambes sur l'inspiration et sur l'expiration, retendez vos jambes. Même si le bout de vos doigts ne peuvent pas toucher le sol, c'est pas grave, vous laissez les mains pendre vers le sol. Puis inspire, plie. Expire, tend. Continue d'aspirer le nombril, encore inspire, plie. Expire, tend. Et là, prenez votre coude, pliez vos coudes, les mains l'une sur l'autre. Et puis, vous balancez un petit peu, récupérez vos coudes et puis vous balancez un peu à droite à gauche. On revient au centre, on plie les genoux sur l'inspire, sur l'expiration, on déroule vertèbre après vertèbre sa colonne, jusqu'à, hop, dérouler complètement sa colonne vertébrale. Et là, je vous invite à vous asseoir à l'avant de votre tapis. Alors, gardez donc votre élastique à côté de vous parce qu'on va s'en servir. Et là, vous gardez donc le dos droit. Soufflez bien. Grandissez-vous bien. Nombril bien aspiré. Inspirez, les bras sont parallèles au sol. Expirez, rétroversez votre bassin. Creusez votre ventre. Et là, à partir d'ici, vous freinez au maximum la descente. Soufflez bien et reste ici. Ok, on ramène ici l'élastique. On presse, donc soit la serviette, soit l'élastique. Okay. On presse en élastique de chaque côté. On ramène les talons vers les fessiers, comme ceci, et les pieds sont largeur de vos épaules. Inspirez, rétroversez votre bassin pour décoller le bas des fesses. Et ensuite, faites monter votre bassin vers le plafond, vertèbre après vertèbre. Les épaules bien collées au centre, bien collées au sol. Et on repousse avec la force de ses cuisses, mais aussi le centre. Et puis on contracte bien ses fessiers. Et les bras restent toniques puisque vous tirez votre sangle de chaque côté. Inspirez de nouveau, expirez, reposez d'abord le haut de votre dos. Poussez votre coccyx en direction des talons et cherchez l'allongement de votre colonne. Soufflez bien, on expirez et repose ensuite le bassin en neutre. On refait ça encore une fois. Inspirez, rétroversez votre bassin. Expirez, montez vertèbre après vertèbre votre colonne et votre bassin se décolle jusqu'à aligner votre bassin avec vos épaules. Le nombril reste bien engagé. Vous pressez toujours de chaque côté votre élastique. Fessier, contracté. Nombril engagé, inspire, rétroverse le bassin. Pousse le coccyx en direction des talons. Allonge, allonge, allonge la colonne. Jusqu'à replacer le bassin. Hop, en neutre. Ok, on replace ici l'élastique à côté de soi. On place les bras le long du corps. Et pour l'instant, on peut garder les jambes ici au sol, les pieds au sol. Si vous avez un petit peu mal au dos aujourd'hui, je vous conseille de garder les pieds au sol. Sinon, n'hésitez pas à directement placer les jambes en chaise renversée.
Dans les deux cas, vous allez presser vos genoux l'un contre l'autre, comme si vous aviez une feuille de papier coincée entre vos deux genoux. Vous inspirez en emmenant les bras vers l'arrière, sans relâcher la sangle abdominale. Et vous expirez, vous ramenez les bras à l'avant. Et puis si vous voulez, vous pouvez enrouler votre buste. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez très bien garder la tête au sol en ramenant les bras vers l'avant. Mais par contre, vous continuez d'aspirer le nombril vers la colonne. Encore inspirez, les pointes d'omoplate bien ancrées dans le tapis, je ne relâche pas le ventre. Expire, ramène les bras, hop, enroule ton buste, aspire le nombril, très fort vers la colonne, très fort, très fort, très fort. Et puis encore inspire, emmène tes bras vers l'arrière, le nombril est aspiré. Expire, enroule, et là on va rester dans cette position, et on est parti pour nos 100. Inspire sur 5 battements, et imagine que tu dribbles avec des petites balles contre le sol. Et puis si vous vous sentez, vous pouvez allonger vos jambes. Mais si vous allongez vos jambes, vous faites très attention à garder votre V Pilates. Vous pressez les talons l'un contre l'autre, vous pressez bien les cuisses l'une contre l'autre, vous aspirez votre nombril vers la colonne très très fort et encore inspire. Le ventre, vous l'empêchez de gonfler, vous le gardez bien gainé. Expire, allonge tes bras très loin devant. Essayez de sentir l'air que vous brassez avec vos bras, tellement les bras sont toniques. Et si au bout d'un moment vous avez mal dans le bas du dos, hop, on ramène les jambes en chaise renversée. Si ça tire dans la nuque, on repose la tête, mais en aucun cas on arrête de travailler dynamiquement avec les bras et de se défocaliser sur le centre. Et les 30 derniers, inspire sur 5. Expire, presse le ventre. Encore inspire sur 5. Expire, presse le ventre. Et encore inspire sur 5. Expire, presse. Ramenez vos jambes. Reposez la tête. Pressez les genoux contre vous. Et balancez un peu à droite à gauche pour relâcher dans le bas du dos, relâchez les épaules. Laissez-vous tomber sur le côté. Récupérez votre élastique et revenez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Hop. Alors, on récupère son élastique. On le place derrière les pieds. On va croiser l'élastique ou la sangle ou la serviette, peu importe. Et on se placera le dos bien droit. Pointe de pied flex, on inspire et sur l'expiration, regardez. Aidez-vous de votre élastique pour incliner votre buste vers l'avant. Les épaules sont vers l'arrière et tu cherches à étirer toute l'arrière de ta chaîne postérieure. Et sur l'inspiration, tu relâches ton élastique, tu le laisses à tes pieds. Tu te grandis. Expire, rétroverse le bassin. Soufflez. Et là, déroulez vertèbre après vertèbre. Contrôlez cette descente. Contrôle au maximum. Une fois en bas, inspire, garde le centre engagé. Emmène légèrement tes bras vers l'arrière. Expire, ramène tes bras à hauteur de tes épaules. Souffle. Et là, remonte en contrôlant avec le centre. Soufflez bien et remontez. Puis récupérez de nouveau votre élastique et expirez et étirez. Épaules vers l'arrière. Poitrine que tu rapproches un petit peu plus vers tes cuisses. Épaules bien relâchées vers l'arrière. Et là, inspire, grandis-toi. Expire, rétroverse. Les épaules basses. Soufflez bien. Et inspirez. Expirez, remontez. Alors, si on n'arrive pas à remonter, regardez, si ça bloque ici, c'est pas grave du tout. On inspire, on plie sa jambe, une jambe, la droite ou la gauche, peu importe. Et là, on va remonter avec contrôle à l'aide de sa jambe. Sinon, n'hésitez pas à récupérer un coussin ou une serviette que vous pliez. Le coussin, vous ne le pliez pas, mais voilà, le coussin, un petit coussin d'épaisseur comme ça, que vous placez derrière votre dos, juste derrière, là, derrière les fessiers, pour qu'on s'adapte à la raideur de votre colonne du moment, on va dire, parce que ça dépend des jours aussi. Ça dépend des jours. Et on étire. Ça dépend des jours, ça dépend de la souplesse de votre colonne. Donc voilà, si besoin, vous vous adaptez, mais surtout, vous ne forcez pas sur la remontée. C'est très mauvais pour le périnée. Ça met énormément de pression sur le périnée. Et du coup, à force, vous risquez d'avoir des petits soucis. Niveau fuite urinaire, hein, si je peux être plus précise. Bon, alors vraiment, voilà, c'est pas la peine d'en rajouter.
plus. Et souffle. Je disais, c'est pas la peine d'en rajouter plus si vous avez déjà des soucis. Ou c'est pas la peine de risquer ça. Donc il faut toujours que vous agissiez avec contrôle en pilates. C'est le plus important. Avec contrôle et pas avec force. On utilise justement ces muscles de manière intelligente. Allez, on en fait une dernière, sauf que la dernière, quand on déroule la colonne, on récupère son élastique avec soi entre le pouce et l'index. On se grandit, on inspire. Allez, sur l'expiration, on rétroverse le bassin, soufflez bien. Et là, ramenez la jambe droite en chaise renversée. Placez votre élastique derrière votre pied droit et allongez la jambe droite vers le plafond. Et on va chercher l'étirement. Si on n'arrive pas à garder la jambe droite bien tendue vers le plafond, on plie la jambe gauche. Sinon, on lève la tête juste pour vérifier que la jambe gauche soit bien dans l'alignement de notre colonne. C'est le cas, très bien. On ancre bien les pointes des omoplates dans le tapis. On inspire sur l'expiration, jambe tendue, on tire sa jambe vers soi. Le nombril est aspiré vers la colonne. Vous gardez votre sangle abdominale bien active, c'est très très important. Et soufflez bien. Inspirez, expirez, tirez un petit peu plus votre jambe vers vous. Le nombril est bien rentré. Soufflez. Encore inspire. Expirez. Tirez. Ok, pliez votre jambe juste pour récupérer votre élastique. Et cette jambe-là, vous la retendez vers le plafond. Les bras sont le long du corps. Et si on veut, on enroule son buste. Alors, avec cette jambe-là, si vous avez du mal à la garder tendue, on plie un peu le genou. Sinon, on tend complètement sa jambe et on vient dessiner des petits cercles. Inspire, expire, souffle et ferme. Encore inspire, serre le ventre et souffle. Cherche l'allongement de ta jambe à chaque cercle que tu vas du coup dessiner. Et expire bien ton nombril. Encore inspirez, expirez et encore inspirez, expirez. Dans l'autre sens. Inspirez, expirez. Aspirez bien votre nombril, encore inspire, expire. Et encore inspire, allonge bien ta jambe vers le plafond, corps souffle. Et aspire le nombril et les derniers soufflez. Ok, si besoin, vous pouvez reposer la tête au sol, sinon on garde le buste enroulé, inspirez, descendez. Expirez, allongez grand battement. Inspire, descend, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'à ras le sol. Vous pouvez faire un petit battement ici comme ça. Expire, remonte. Et les derniers, inspire. Et inspire. Ramène avec ta jambe. Ramène ta jambe, avec ton centre et presse ton genou contre la poitrine. Détendez bien les épaules. Et repose. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. Et on tend sa jambe. Allez. Tendez la jambe vers le plafond. Le nombril est bien aspiré. Jambe tendue. Inspirez. Expirez. Tirez votre jambe. Encore une fois. Hop, on enroule son buste. On vérifie. Du coup, le placement de sa jambe. Les épaules sont basses. Et je tire ma jambe vers moi. Soufflez bien. Encore inspirez. Expirez. Et étirez. À chaque fois qu'on étire, on essaie de rapprocher sa jambe vers sa poitrine. On continue d'aspirer le nombril vers la colonne. Encore inspirez. Expirez. Tirez un petit peu plus la jambe vers vous. Et pliez votre jambe. Récupérez votre élastique. Les bras le long du corps. Pointez le pied. Enroulez le buste si vous le souhaitez. Et on est parti pour nos petits cercles. Inspire. Petit cercle. Expire. Ferme. Encore. Inspire. Allez, serre le ventre pour fixer le bassin. Le bassin reste bien fixe. Et souffle. Le bassin reste fixe. Pourquoi? Parce que tu vas serrer tes abdos. C'est pour ça qu'il va rester fixe et ancré dans le sol. Et change de sens. Inspire. Va chercher aussi travail en profondeur dans ta sangle abdominale. Encore inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez encore. Aspire bien le nombril. Encore. Et grand battement. On est parti, on descend. En bas, inspire. Expire, remonte. Inspire, descend.
Expire, remonte. Inspire, serre ton ventre. Allonge ta jambe. Inspire. Allonge. Et le dernier, serre le ventre. Et plie ta jambe, presse ton genou, relâche. Ramenez les deux jambes en chaise renversée. Pressez vos deux genoux contre votre poitrine. Libérez un peu le bas du dos. Soufflez bien. Laissez-vous tomber sur le côté. Et venez vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Alors, si vous avez un élastique, on va s'en servir. Je vous invite déjà à vous placer allongé sur votre dos, sur votre ventre, pardon, et à placer votre élastique derrière votre dos, comme ceci. Vous voyez? Élastique ou serviette, hein, peu importe. Ensuite, on attrapera notre serviette et notre élastique entre le pouce et l'index. Les paumes de main sont tournées face au sol. On peut très bien faire cet exercice sans élastique et sans serviette aussi. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées face au sol, sans aucun problème. D'accord? Allez, l'essentiel c'est que tout le monde pousse le bout de ses doigts vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. On décolle légèrement la poitrine, on active les abdos en essayant d'aspirer le nombril vers la colonne très fort. Renforcement des muscles posturaux du dos ici. Inspirez, expirez, décollez la poitrine. Et tirez légèrement votre élastique ou tirez votre serviette de chaque côté comme si vous vouliez la déchirer. Cette serviette, inspirez, reposez, ne lâchez pas cette tension que vous mettez de chaque côté de votre élastique. Hein. Expirez, allez, aspirez votre nombril vers la colonne, connectez bien les omoplates et gardez les épaules basses. Inspirez, reposez la poitrine, expirez. Et cherchez à chaque fois que vous décollez votre poitrine du sol, vous cherchez à chaque fois à décoller votre nombril du tapis. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et encore. Allez chercher les sensations. À chaque relevé de buste, comme ceci, à chaque extension de dos, chaque extension dorsale, cherchez le travail sur l'arrière de vos bras, cherchez le travail entre vos omoplates, le long de votre dos, et surtout, pas de tension dans les trapèzes. Donc, cherchez vraiment à étirer cette zone-là. Et les derniers, essoufflez. Ok, relâchez. Placez une main l'une sur l'autre et posez votre front dessus. Relâchez vos trapèzes. Relâchez la tête. Restez quelques instants dans cette position. Et enlevez votre élastique. Ok. Alors, on va venir se placer ici les mains à côté de la poitrine. Inspirez, expirez. Poussez-vous du sol et poussez les fesses vers l'arrière et allongez. Et replacez les mains à côté de la poitrine, déroulez votre colonne. Et on va venir travailler un gainage. Alors, ici, le gainage, on va vraiment se concentrer sur le fait d'aspirer le nombril vers la colonne. On va être en planche et durant cette planche, on va travailler sur 5 respirations. Pendant chaque expiration, vous allez chercher à créer cette pression intra-abdominale vers la colonne. Ok ? On essaye de faire ça, on se repousse du sol, les bras bien tendus, les jambes bien tendues. Si besoin, on se place sur les avant-bras et si besoin, on pose ses genoux au sol. Une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient, on reste 5 longues respirations. Allez, j'empêche le ventre de tomber vers le sol, j'inspire. Et j'expire. Première pression intra-abdominale que je garde. J'inspire, je ne relâche pas le ventre. J'expire une deuxième fois. Et je vais chercher plus d'intensité dans la sangle abdominale. Encore inspire. Expirez. Quatrième inspire. Expirez. Presse le ventre vers la colonne. Et dernière fois, inspirez. Expirez. Et posez les genoux au sol.
Poussez les fesses de nouveau vers l'arrière, les bras loin devant. Relâchez dans le bas du dos, relâchez dans les épaules, relâchez dans les trapèzes et les cervicales. Replacez les bras à côté de la poitrine, inspirez. Expirez, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Et venez vous placer sur les pointes de pieds ici. On vient ensuite se placer en position accroupie. Enroulez bien la tête vers les genoux, les épaules vers l'arrière, inspirez. Expirez, poussez les fesses vers le plafond. Jambes tendues, si besoin, vous décollez le bout de vos doigts du sol. Mais on cherche de nouveau à étirer, à détendre la chaîne postérieure. On plie les genoux, on garde les épaules éloignées des oreilles. Et expirez, déroulez votre colonne, vertèbre après vertèbre. Prenez le temps de dérouler toute votre colonne. Ok. Gardez ici, donc, les épaules bien relâchées. On est de nouveau en V-Pilates. On prend quelques secondes pour respirer. On laisse de nouveau le ventre gonfler à l'inspire. Et à l'expire, laissez le ventre se creuser naturellement. Et puis inspirez. Tournez à l'expiration la tête à droite. Inspirez, revient tête au centre. À l'expirer, tournez la tête à gauche. Inspirez, tête au centre. Encore une fois de chaque côté. Cherchez à détendre vos cervicales. Cherchez à détendre vos trapèzes. Et encore inspire, revient la tête droite. Mouvement d'épaule pour détendre les trapèzes. Restez dans votre bulle. Vous pouvez fermer les yeux. Et puis restez dans votre bulle juste encore quelques instants. Encore. Imaginez que quelqu'un vous tire les épaules vers le sol. Et dans l'autre sens, inspirez. Et encore, inspire. Ok. Et détendez tout ça. Buvez un bon coup. Et je vous remercie beaucoup pour cette séance Pilates que vous avez suivi avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Comme vous avez pu le voir, on a donc beaucoup étiré avec l'élastique. Et donc, c'est assez tonique aussi au niveau du centre. On s'est bien focalisé sur la sangle abdominale. Vous pouvez aussi faire un petit mouvement d'équilibre si vous souhaitez. Voilà, petit mouvement d'équilibre histoire de renforcer un peu la cheville. Regardez, vous pliez une jambe et à l'aide du centre, vous ramenez l'autre jambe ici, genou face au bassin. Et puis on peut aussi transférer le poids du corps de l'autre côté. Inspirez, expirez, ramenez ici, soufflez. Vous pouvez faire ça en fin de séance. C'est pas mal aussi de travailler un petit peu en appui, ce qu'on appelle en appui unipodal sur un appui. Parce que du coup, vous allez vachement renforcer les muscles stabilisateurs de votre cheville. Et ça vous évite, déjà ça travaille votre équilibre, comme ça, tout simplement en transférant, vous voyez, le poids du corps vers l'avant à chaque fois. Et bien sûr, on stabilise avec le centre, et souffle. Et en même temps que tu ramènes un genou, tu souffles et tu engages la sangle abdominale. Et c'est ce qui va te permettre de fixer le bassin ici et de maintenir un bon équilibre aussi, sur ta posture. Et puis, ça permet de renforcer les muscles stabilisateurs de la cheville. Et c'est intéressant aussi de les travailler, ces petits muscles stabilisateurs, puisque même sur les poignets, vous avez les tendons qui stabilisent les articulations. Et il faut les renforcer, surtout les chevilles. Ça arrive souvent de se fouler les chevilles, donc c'est un exercice préventif. Ça ne mange pas de pain à faire un petit peu tous les jours. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous font du bien et puis vous permettent de pouvoir exercer au quotidien ces petites pratiques. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Gros bisous, à très vite pour un autre training. Ciao, ciao.